Dimanche 3 février 2019, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Il n'y a toujours pas d'explication sur les raisons de la décision du chef de l'État Issoufou Mahamadou de faire quitter le gouvernement à M. Hassoumi Massaoudou, un de ses fidèles secrétaires général de la formation politique au pouvoir, le PNDS Tareya. La décision, comme vous le savez, est tombée le 31 janvier dernier, alors même que le ministre en charge de l'économie et des finances, l'ancien Massaoudou Hassoumi, était en mission à Maradi, dans la région de Maradi. Donc, il n'y a donc pas encore d'explication et l'opinion continue dans la spéculation. Nous avons, au lendemain de l'annonce de cette décision, interrogé l'acteur de la société civile, nous, Mamadou Arzika. Je propose de le suivre. Et dans cette situation, ce qui est arrivé, nous, le seul espoir que nous avons, c'est que cette mesure-là permette de rétablir l'image du pays vis-à-vis de l'extérieur. Tous nos camarades qui ont passé pendant les 3-4 jours là en train d'insulter le Niger, d'insulter le gouvernement du Niger, d'insulter la République du Niger, d'insulter les Nigériens, qu'ils sachent qu'au Niger on est capable, quand quelqu'un commet une faute, on peut le sanctionner. Et je considère que c'est mieux pour tout le monde de considérer que c'est pour ça qu'il a été limogé de son poste et qu'on peut lui donner autre chose et n'a qu'à aller faire. Et il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas ça, c'est pour autre considération. Et comme les gens le disent, si RFI devait avoir raison, nous considérons que là en ce moment c'est catastrophique, c'est très grave. Et pour Issoufou, il a pris une telle décision parce que un militant d'un parti a décidé de dire qu'il développe la prétention d'être candidat et qu'à cause de ça on essaie de l'évincer et on considère que c'est un système mafieux et de gourou, de secte, où il y a un gourou qui dit ce qu'il faut faire, si même c'est en termes de gaffe. Mais les gaffes, on en a entendu. Beaucoup de gens, le ministre de l'Intérieur, mais il est parti à l'intérieur, on l'a vu, lui aussi, pour faire sa mission. Il est parti à l'intérieur faire sa gaffe. Vous l'avez vu, vous l'avez écouté à Diva. Tout ce qu'il a dit des forces de défense et de sécurité. Toutes les forces, il s'est mis à chahuter les gens, pratiquement à dire tout ce qu'il a pu dire. Et que moi, je ne peux pas répéter, parce que je trouve que ce n'est pas normal. Des gens ne peuvent pas aller sacrifier leur vie. Comme c'est le cas aujourd'hui de toutes les forces qui acceptent d'aller travailler à Difa et d'aller faire la guerre à Difa, et que pour toute réponse, c'est pour que le ministre vienne leur répondre comme ça. Et pire, et comme on sait, bon, on dit, bon, eux, ils ne sont pas syndiqués, ils n'ont pas quelqu'un qui va les défendre. Mais nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Nous défendons aussi bien les forces, les civils comme les militaires. Tout citoyen qui a été abusé dans sa position, nous pensons qu'il ne mérite pas le sort que le ministre les réserve, avec les critiques, les menaces, les insultes, et une manière de leur faire comprendre qu'ils disent à partir de maintenant, et voilà ce qu'ils vont faire. Ça, je trouve que ce n'est pas sérieux. Ensuite, les chefs traditionnels. Vous voyez bien comment on a parlé des chefs traditionnels. Ils considèrent que oui, c'est eux qui nomment les chefs traditionnels, donc ils les menacent en disant qu'ils peuvent les enlever. Voilà, c'était donc nous, Mamadou Arzika, qui réagissait au lendemain de la décision du remaniement technique du gouvernement prise par le chef de l'État pour remplacer Massaoudou Hassoumi de son poste de ministre en charge de l'économie et des finances par M. Mamadou Diop. Je le disais, il n'y a encore toujours pas jusqu'ici d'explication officielle. Cette année 2019, selon le Bureau de coordination des actions humanitaires au Tchad, Niger, un peu plus de 10% de la population du Niger aura besoin d'assistance humanitaire. L'annonce a été faite le 1er février dernier, donc au cours du lancement du plan de réponse humanitaire, cérémonie présidée par le Premier ministre-chef du gouvernement. Les populations des zones de conflit d'Ifa, Tawa et Tillabéri sont donc les plus concernées. Le résumé du lancement de ce plan de réponse humanitaire Niger 2019 dans ce résumé de Adam Soumana et Sadou Doumi. Cette rencontre qui a regroupé membres du gouvernement et partenaires techniques et financiers s'est vue celle du lancement officiel de la planification stratégique humanitaire 2019 pour le Niger. Il ressort des échanges que près de 10% de la population nigérienne se trouve en situation de vulnérabilité, d'où la nécessité de leur porter assistance. Occasion pour la coordinatrice humanitaire de plaider pour un renforcement de capacité des communautés par des actions au-delà de l'urgence. Pour la première fois, il y a une véritable harmonisation entre le plan de réponse humanitaire et le plan de soutien, avec des bénéfices attendus
en matière de cohérence, de partenariat, d'efficacité et d'efficience de l'aide aux groupes vulnérables. Ceci a été possible, Monsieur le Premier ministre, grâce à l'ouverture d'esprit des autorités de tous les niveaux, à tous les niveaux, grâce aussi à la recherche du consensus entre différents acteurs sous vos auspices. Ce faisant, notre souhait reste de briser le cercle vicieux d'assistance dans lequel sont piégées des populations nigériennes dont la résilience reste précaire, faute de réponse adéquate aux causes profondes de leur vulnérabilité. Ainsi, afin de réduire progressivement l'aide humanitaire au Niger, il est nécessaire de renforcer les capacités des communautés par des actions qui vont au-delà de l'urgence, de renforcer la présence et l'autorité de l'État, de mettre en place un mécanisme d'alerte précoce afin d'identifier les communautés susceptibles d'être à nouveau victimes de crises humanitaires et de plaider pour une nouvelle façon de travailler dans le cadre du nexus humanitaire développement et de consolidation de la paix. Pour sa part, le chef du gouvernement n'a pas manqué de souligner l'importance de ce plan de réponse pour le pays qui fait face à plusieurs défis humanitaires. Il s'est ensuite appesanti sur la synergie d'action entre les plans de soutien et de réponse 2019 visant 3 objectifs. À renforcer la protection des populations civiles vulnérables. Le second doit permettre de sauver et de préserver la vie des populations en réduisant la morbidité et la mortalité des populations cibles. Le troisième, enfin, vise à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et restaurer leurs moyens de subsistance. Mesdames et messieurs, les réponses aux défis humanitaires aussi complexes exigent une coordination effective et une complémentarité agissante entre les différents intervenants de la chaîne humanitaire. Il appartient désormais aux différents acteurs intervenant dans les actions humanitaires de renforcer la coordination des réponses sur le terrain afin de réduire les risques de vulnérabilité de la population. Dans le cadre du sommet Union africaine 2019 qui va se tenir en juillet prochain ici à Niamey, des travaux sont en cours, notamment la construction d'une voie express qui va quitter l'aéroport international Diori Hamani de Niamey pour rejoindre le centre-ville. Eh bien, les travaux de construction de cette route causent beaucoup de désagréments aux riverains, comme a pu le constater une équipe de reportage de la télévision Labari. Depuis le début de ces travaux de la construction de la voie express, force est de constater que beaucoup d'activités économiques tournent au ralenti. À l'exemple de cet atelier de peinture, son responsable réagit à ces termes. Le désagrément que nous voyons, elle est vivante, on le sent, c'est un constat tout à fait réel, puisque c'est une bonne chose que la voie est en voie d'être refaite, mais nous qui sommes les usagers qui exploitons la façade pour nos petites activités, nous sommes vraiment coincés. C'est là qui fait que depuis qu'ils ont commencé les travaux, et c'était un blocage pour nous total. Et l'accès même à l'endroit n'est pas facile. Et vu aussi que c'est pas facile, c'est pas du tout aussi facile aux clients de nous aborder. Donc c'est un constat réel et vraiment on est coincé par rapport à ces travaux qui, si Dieu le veut, nous savons que ça va finir bientôt, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Mais le constat réel est là, ça ne marche pas du tout. C'est difficile vraiment à supporter, très très difficile à supporter, mais on est obligé de faire avec, comme c'est pour arranger. Bon, on va se passer peut-être d'ici peu, ça va finir, mais ça avance même un peu là, c'est là vraiment l'avancement des travaux par rapport à ce qu'ils ont dit avant. Bon, ça nous cause vraiment trop de problèmes. Parce qu'il faut garer à 100 mètres, 200 mètres pour venir à une boutique. Vous voyez comment ça se passe. Conscients de l'utilité de ces travaux, les usagers, eux, apprécient l'initiative. L'arrangement, on est obligé d'accepter, ça va passer. Une fois ça sera fini, ça sera bien et puis on va bien rouler. Donc, on ne peut que se patienter, c'est comme ça. C'est les travaux, il faut toujours gâter pour arranger. Ça va être... et puis tous les pays ont grandi comme ça, on évolue comme ça, vous voyez, non? Là, quand ça sera fini, bon, vraiment ça va être joli et ça va être facile, la circulation sera vraiment lucide, comme on le veut, bon,
on va se présenter, ça va venir d'ici peu. Cependant, les autorités en charge doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne marche de ces travaux, afin de les achever dans un meilleur délai à la satisfaction de tous. Suivant à présent un reportage sur l'utilisation par les femmes du henné traditionnel. Le reportage est signé Aboubakar Souley et Asma Ousseidou. Utilisé pour le tatouage ou pour rougir les mains et les pieds des femmes ou même les barbes des hommes, le henné traditionnel tend de nos jours vers l'abandon par les femmes qui s'orientent de plus en plus vers le henné moderne appelé tchadien ou chap-chap. C'est le tchadien qui est à la mode. Ça me plaît beaucoup et depuis que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai jamais vu ses inconvénients. C'est le henné qu'on utilise, mais les enfants de maintenant ne veulent pas l'utiliser. Kadai shabshabu mo city son din dai zene gunan ne kabaiga aga yake wai moga kon da hausan kai wo duhi gai moi même maintenant je l'utilise. Vous voyez mes mains et mes pieds, c'est très joli. Ma dibi ban kan ka kulga kaga haunga kan baiga da bon haubani buda ni buda halal zibu kul siyara balle kidai ga kaga dai larabai ga kaga dai. Sur le plan religieux, le henné a une histoire car même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, utilisait le henné comme remède, un produit plein de vertus. L'islam a réservé une place de choix au henné, d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait comme remède. À titre d'exemple, quand une épine pique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait le henné. Aussi le henné a une place de choix en ce qui concerne les femmes, qui elles maintenant l'utilisent pour pouvoir faire un ornement pour leur mari afin de pouvoir se faire joli. Aussi le henné est utilisé chez les hommes aussi afin de colorer sa barbe, et c'est aussi une sunnate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. La femme en général en islam elle est ornement pour son mari. Donc toute femme doit se faire jolie, c'est un devoir pour elle de le faire par rapport à sa viabilité dans son foyer et spécifiquement pour son mari. Cependant, il est recommandé à tout musulman d'utiliser le henné même pour sa propre hygiène. De la culture pour refermer cette édition avec le concert hier soir à la maison des jeunes et de la culture Diado Sekou de Niamey de l'artiste rappeur du nom de Mirador. Un premier concert qui a été plutôt une réussite selon nos reporters Ali Bourema et Abdul Razak Hamidou. Son, lumière, public venu en masse. C'est le spectacle auquel l'on a assisté ce samedi 2 février où Mirador, artiste, rappeur, chanteur, clasheur, a émerveillé ses fans. Un concert qui restera longtemps dans les annales. C'est un album dédié, un album dans lequel plusieurs thématiques ont été évoquées. Alors par ces thématiques, nous voulons dire que l'artiste a décidé en tout cas d'apporter, comme on le dit, son pierre à l'édifice et comme on le dit, sa contribution dans la musique nigérienne. Alors il a décidé en tout cas de réaliser des musiques sensées, notamment la paix, notamment l'unité, notamment la cohésion sociale. Il a également réalisé un son pour les forces de défense et de sécurité, une manière de les encourager. C'est pour lui, en tant qu'artiste, sa manière en tout cas d'apporter sa contribution, pour, en tout cas dans le domaine de la musique nigérienne. La particularité de l'organisation, c'est que nous avons des jeunes qui sont avec nous. Ils ont décidé d'accompagner l'artiste gratuitement. C'est des jeunes qui sont en tout cas dans le mouvement. La particularité, c'est que au niveau de décoration, les jeunes se sont donnés. Au niveau également de la promotion, les jeunes rappeurs se sont donnés. Également de l'organisation, la structure, il a décidé en tout cas, la structure qui passe à vos services, elle a dit qu'elle va venir soutenir l'artiste dans le cadre de l'organisation du concert gratuitement. Un joli mélange où l'organisation a été assurée par Tigaba Sabo Service, des jeunes déterminés et très talentueux.
On a jugé utile d'accompagner ces jeunes artistes de la simple raison où Tchik Bassabo Service œuvre inlassablement pour une jeunesse active et participative. Tchik Bassabo Service essaye de prouver à l'opinion nationale et internationale que les jeunes ils sont actifs et il suffit de faire leur promotion. Aujourd'hui, on a montré à tous les invités et les artistes que genre des concerts pareils peuvent se réaliser. Et nous sommes là, on donne notre disponibilité et notre collaboration à tout artiste et entreprise qui jugerait utile de nous confier un travail. Ce concert est le tout premier de l'artiste qui est désormais passé de Dansarki à Sarki et où le sentiment qui domine est la satisfaction. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Bon début de semaine à tous.